Un jour, alors que Vlad se promenait près du marché, il croisa un homme d'une allure unique, grand et élancé, vêtu d'un boubou simple mais élégant. Son sourire chaleureux et ses gestes mesurés attiraient l'attention. Cet homme n'était autre que Sadio Mané, un voyageur qui, bien qu'originaire d'un village lointain, était reconnu dans toute la région pour sa générosité et son talent. Il venait régulièrement dans cette petite bourgade pour soutenir les orphelins et financer des projets communautaires. Ce jour-là, il s'arrêta devant Vlad, le salua d'un large sourire et demanda simplement « Comment vas-tu, mon frère ?» Vlad, surpris mais flatté, répondit avec hésitation. « Je vais bien, merci. Et vous ?» Sadio hocha la tête, puis, en observant Vlad de plus près, remarqua la fatigue dans ses yeux. « Les épreuves de la vie semblent peser lourd sur tes épaules, mon ami. » À ces mots, Vlad se sentit étrangement compris. Il lui confia brièvement les tragédies qui avaient marqué sa vie, la perte de Gisèle, le rejet d'Abigail par Paula, et les doutes qui le rongeaient. Sadio l'écouta avec une attention bienveillante, ne l'interrompant que pour poser quelques questions simples mais profondes. À la fin de leur conversation, il posa une main rassurante sur l'épaule de Vlad. « N'oublie jamais, Vlad, que l'amour que tu donnes à cette petite fille est plus puissant que tout. Peu importe les jugements des autres, peu importe les erreurs du passé. Continue à être un père aimant et, un jour, cette force te portera vers la paix. » Vlad, touché, sentit une clarté nouvelle dans ses pensées. Les paroles de Sadio résonnèrent en lui comme un appel à la résilience. C'était peut-être la première fois depuis longtemps qu'il se sentait réellement soutenu. Sadio Mané, sans être un habitant permanent du village, devint alors une figure inspirante pour Vlad. Chaque fois qu'il revenait dans le bourg, il s'assurait de rendre visite à Vlad, d'échanger avec Abigail et de renforcer cette flamme d'espoir qu'il avait allumée. Ce lien entre les deux hommes donna à Vlad la force de persévérer. Et bien qu'Abigail n'ait jamais connu sa mère, elle trouva en Sadio une source de sagesse et de conseils, comme un oncle lointain mais précieux. Avec le temps, Sadio Mané devint une présence régulière et rassurante dans la vie de Vlad et d'Abigail. À chaque visite, il apportait des histoires de ses voyages, des anecdotes pleines de leçons et de valeurs. Il racontait comment, dans son propre village, il avait vu des enfants grandir sans parents, mais s'épanouir grâce à la solidarité des gens autour d'eux. Ces mots, toujours empreints d'optimisme, insufflaient à Vlad la force de continuer à avancer. Abigail, en grandissant, développa une affection particulière pour Sadio. Lorsqu'il était là, elle semblait plus légère, plus joyeuse. Sadio, avec son sourire sincère et ses gestes pleins de respect, s'était fait un devoir de lui montrer que même après une grande perte, la vie pouvait encore offrir de belles choses. Il lui racontait les matchs de football qu'il organisait dans son village pour rassembler les jeunes, ou encore les projets de construction d'écoles qu'il aidait à financer. Ces récits donnaient à Abigail des rêves et des envies de rendre le monde meilleur. Paula, de son côté, observait ces interactions avec une jalousie croissante. Elle voyait bien que l'influence de Sadio consolidait le lien entre Vlad et Abigail, un lien qu'elle n'avait jamais réussi à briser. Chaque fois que Sadio arrivait au village, Paula devenait plus distante, évitant son regard. Mais Sadio, toujours respectueux, lui adressait un salut poli sans jamais forcer de conversation. Un jour, alors que Vlad, Abigail et Sadio étaient assis sous le grand arbre près de la rivière, Sadio leur dit « Vous savez, dans la vie, les blessures ne disparaissent pas toujours, mais elles peuvent nous apprendre à être plus forts. Ce que vous avez traversé n'a pas été facile, mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Abigail, tu es une jeune fille pleine de lumière, et Vlad, tu es un père admirable. N'oubliez jamais que les épreuves que nous surmontons nous rendent plus solides. » Ces paroles réconfortèrent Vlad comme un baume sur une plaie ouverte. Il se rendit compte qu'avec Abigail et l'amitié de Sadio, il avait un nouveau foyer, une nouvelle raison de se battre. Quant à Abigail, elle serra la main de Sadio, les yeux brillants d'espoir. Cet homme, venu d'ailleurs, avait apporté dans leur maison non seulement du réconfort, mais aussi une sagesse qui les aidait à guérir. Alors que les saisons passaient, la présence de Sadio Mané devint plus qu'un simple réconfort pour Vlad et Abigail.
Il apportait avec lui des solutions pratiques, des idées pour reconstruire la vie de Vlad. Sadio encouragea Vlad à développer ses terres et à explorer des moyens nouveaux de cultiver, rendant ses récoltes plus abondantes qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Grâce à ces nouvelles méthodes, Vlad retrouva une certaine stabilité économique, ce qui allégea en partie le fardeau émotionnel qu'il portait. Abigail, de son côté, grandissait et devenait une jeune fille curieuse et intelligente. Elle aimait écouter les récits de Sadio, mais elle voulait aussi en apprendre davantage sur son propre passé. Un jour, alors qu'ils étaient assis sous le grand arbre près de la rivière, elle demanda « Sadio, tu as vu tant de villages et rencontré tant de personnes. Penses-tu que je pourrais un jour comprendre d'où je viens vraiment ?» Sadio la regarda avec son sourire habituel, mais ses yeux trahissaient une certaine gravité. « Abigail, tes racines sont déjà en toi. Ce n'est pas seulement d'où tu viens qui compte, mais ce que tu choisis de devenir. Tu es née de l'amour et de la résilience. Ce passé, même s'il est marqué par des épreuves, t'a rendue plus forte. Un jour, si tu le souhaites, je t'accompagnerai dans la quête de tes origines. Mais n'oublie jamais que ton identité ne dépend pas uniquement de ce qui a été, mais aussi de ce que tu construis aujourd'hui. » Les paroles de Sadio restèrent gravées dans son esprit. Abigail trouva en lui non seulement un guide, mais aussi un modèle de persévérance. Elle s'impliqua davantage dans la vie du village, aidant d'autres enfants, apprenant auprès des anciens, et forgeant des liens profonds avec ceux qui l'entouraient. Chaque fois qu'elle doutait, Sadio était là, lui rappelant que la vraie force réside dans la capacité à faire face au présent tout en regardant vers l'avenir. Paula, quant à elle, avait vu son influence sur Vlad diminuer au fil des années. Incapable de rivaliser avec l'énergie positive qu'Abigail et Sadio apportaient dans la maison, elle s'isola de plus en plus. Un jour, elle quitta finalement le village, emportant avec elle ses rancunes et ses regrets. Sa disparition laissa Vlad et Abigail plus libres que jamais de reconstruire leur vie. Et même après le départ de Paula, Sadio continua à être une figure bienveillante dans leur existence. Lorsqu'Abigail atteignit l'âge adulte, Sadio fut là pour célébrer ses réussites. Il devint presque un second père pour elle, offrant des conseils et un soutien inébranlable. Sa présence dans leur histoire transforma une vie marquée par la douleur en un parcours de résilience et d'amour retrouvé. Les années s'écoulèrent et la relation entre Vlad, Abigail et Sadio Mané devint encore plus profonde. Abigail, devenue une jeune femme déterminée, s'investit dans la communauté, s'inspirant de Sadio pour lancer ses propres projets. Elle rassembla d'autres villageois pour construire une école et un centre communautaire où les enfants pourraient apprendre, jouer et grandir dans un environnement sain. Sadio, bien qu'occupé par ses engagements ailleurs, faisait régulièrement le voyage pour voir les progrès d'Abigail. À chaque visite, il la trouvait plus confiante, plus sûre d'elle. « Tu es la preuve qu'on peut transformer une douleur en force », lui dit-il un jour alors qu'ils observaient les enfants jouer dans la cour de la nouvelle école. Abigail répondit avec un sourire reconnaissant. « J'ai eu de bons modèles pour m'apprendre cela. » Vlad, quant à lui, observait avec fierté l'évolution de sa fille. Il se sentait honoré d'avoir Sadio comme allié et guide dans leur vie. Bien qu'il ait traversé tant de pertes, il réalisait que sa famille, bien qu'inattendue, était devenue plus forte et unie grâce à ses liens forgés dans l'adversité. Chaque récolte, chaque nouveau projet dans le village lui rappelait combien la présence de Sadio avait été essentielle. Un jour, Sadio emmena Vlad et Abigail visiter son propre village. Là-bas, ils découvrirent d'autres histoires de résilience et d'unité. Abigail, inspirée par ce qu'elle vit, forgea des partenariats entre les deux villages, encourageant le commerce local, l'échange de savoir-faire et la solidarité entre les communautés. Cela fit naître un réseau d'entraide qui apporta prospérité et stabilité à tous. Avec le temps, Sadio devint presque une légende vivante dans leur région, connu non seulement pour ses talents sur le terrain de football, mais surtout pour son humanité et sa générosité. Vlad et Abigail ne le considéraient pas comme un simple ami ou mentor, mais comme une partie intégrante de leur famille. Et bien que Sadio ait dû poursuivre ses engagements dans d'autres contrées, son influence ne s'effaça jamais.
Les valeurs qu'il leur avait inculquées, la résilience, l'entraide et la croyance en un avenir meilleur, continuèrent de guider Vlad et Abigail, leur permettant non seulement de reconstruire leur vie, mais aussi d'inspirer tout un village à rêver plus grand et à agir avec courage. Les années passèrent, et Abigail devint une femme accomplie, respectée et aimée de tous dans le village. Elle était désormais à la tête de plusieurs initiatives locales. L'école qu'elle avait construite avec l'aide de Sadio, un dispensaire pour les habitants, et un petit marché communautaire où les femmes du village pouvaient vendre leurs produits artisanaux. Son dévouement était tel que les gens la surnommaient affectueusement « la lumière du village ». Vlad, de son côté, jouissait d'une sérénité retrouvée. Bien qu'il ait connu des épreuves qui l'avaient transformé à jamais, il voyait en Abigail la plus belle des récompenses. Il passait ses journées à cultiver ses terres, à aider aux réparations dans le village et à partager son expérience avec les plus jeunes. Ses mots étaient empreints d'une sagesse née des épreuves surmontées, et il était devenu une figure respectée. Sadio Mané, même s'il n'était pas toujours présent physiquement, continuait d'avoir un impact durable. Il finançait des projets, envoyait des lettres et des messages d'encouragement. Il était pour Abigail et Vlad une source constante d'inspiration. Et même après plusieurs années, chaque fois qu'il visitait le village, les gens se rassemblaient pour l'accueillir. Abigail, avec son sourire éclatant, lui disait toujours « Tu n'as pas changé, Sadio. Tu as toujours le même cœur généreux. » Et lui répondait en riant « Si, j'ai vieilli. Mais tant que je vois vos sourires, je me sens jeune. » Un jour, Abigail annonça qu'elle souhaitait étendre les projets communautaires à d'autres villages environnants. Elle avait appris, grâce à Sadio, que la force réside dans l'unité et que le partage peut transformer des vies. Vlad, bien qu'un peu inquiet pour la sécurité de sa fille, lui donna sa bénédiction. « Tu as hérité de la force de ta mère et de la sagesse de ceux qui t'entourent. Va, Abigail, et montre au monde de quoi tu es capable. » Avec l'aide de Sadio, qui continua à lui donner des conseils et à ouvrir des portes, Abigail développa un réseau d'initiatives locales. Elle voyagea dans les villages voisins, forma des leaders communautaires et lança des programmes d'éducation et de santé. Partout où elle allait, elle portait en elle les leçons de résilience, de bonté et de courage qu'elle avait apprises aux côtés de Vlad et de Sadio. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme une histoire de douleur et de perte se transforma en une légende de renaissance et d'amour inconditionnel. Abigail était devenue un symbole d'espoir pour sa région, Vlad un exemple de persévérance, et Sadio, bien qu'il continue à parcourir le monde, restait pour eux un guide, un frère et un ami indéfectible. Et ainsi, dans ce petit village autrefois plongé dans la tristesse, une lumière brilla, éclairant des générations à venir. L'histoire de Vlad, Abigail et Sadio devint un témoignage vivant de la puissance de l'amour, de l'amitié et de la résilience. Un jour, alors qu'Abigail s'apprêtait à inaugurer une nouvelle bibliothèque communautaire dans un village voisin, elle fut surprise de voir arriver Sadio Mané. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'avait pu leur rendre visite, pris par ses engagements ailleurs. Mais le voilà, debout parmi la foule, un sourire radieux sur son visage. Abigail courut vers lui et le serra dans ses bras. « Je ne pouvais pas manquer ça, » dit Sadio. « Tu fais des choses incroyables, Abigail. Je devais être là pour te voir accomplir tout ce que tu as rêvé. » La cérémonie se déroula sous les applaudissements et les chants des villageois. Abigail prononça un discours inspirant, racontant comment chaque étape de son parcours avait été guidée par des personnes qui lui avaient montré la voie. Mon père, Vlad, m'a appris la résilience, et Sadio Mané, mon ami, m'a appris que la générosité et la solidarité peuvent transformer des vies. Ce que nous construisons ici aujourd'hui est le fruit de leur exemple, de leur sagesse et de leur amour. À la fin de la journée, Abigail, Sadio et Vlad se retrouvèrent sous un grand baobab pour discuter, comme ils avaient l'habitude de le faire. Vlad, les cheveux désormais grisonnants, regardait sa fille et son ami avec une immense fierté. « Je ne pourrais pas être plus heureux, » dit-il en posant une main sur l'épaule de Sadio. « Sans toi, Sadio, je ne sais pas si nous aurions trouvé la force de continuer. Et toi, Abigail, tu as su transformer notre histoire en une source d'inspiration pour tant de gens. »
Sadio sourit, humble comme toujours. Vous aviez déjà cette force en vous. Moi, je n'ai fait que vous montrer ce que vous étiez capable d'accomplir. Le soleil se couchait, inondant le ciel de teintes dorées et rouges. Les trois amis restèrent là, parlant de l'avenir, de nouvelles idées, et de la manière dont ils pourraient continuer à rendre leur région plus prospère. Ce moment de quiétude, partagé entre ceux qui s'étaient épaulés à travers les épreuves, était la preuve vivante que même les débuts les plus sombres peuvent mener à une vie pleine de lumière et d'espoir. Les années passèrent encore, mais les liens qui unissaient Vlad, Abigail et Sadio ne faiblirent jamais. Leurs noms devinrent des symboles de résilience et de renouveau. Dans chaque village qu'Abigail visitait, on entendait parler de cette famille unie par l'amour et l'amitié, et des enseignements qu'ils avaient transmis à tous ceux qui croisaient leur chemin. Abigail, après avoir consolidé ses initiatives locales, entreprit de relier les villages les uns aux autres à travers un réseau de sentiers sécurisés et de ponts qui facilitaient les échanges. Avec le soutien de Sadio et l'appui des communautés voisines, elle créa une sorte de « corridor de l'espoir » où circulaient non seulement des biens, mais aussi des idées, des savoirs et des rêves. Pendant ce temps, Vlad, bien que vieillissant, se tenait toujours à ses côtés. Il l'aidait à superviser les projets, à gérer les récoltes et à conseiller les plus jeunes. Avec son sourire discret et son approche apaisante, il était une figure respectée, quelqu'un que tout le monde venait consulter. Les enfants du village l'appelaient affectueusement « Grand-père Vlad », et il prenait ce rôle à cœur, transmettant les leçons de sa vie à la nouvelle génération. Sadio, quant à lui, devint un véritable ambassadeur de cette région. Où qu'il aille dans le monde, il parlait des projets d'Abigail, de la transformation des villages et de l'importance de la solidarité. Grâce à sa renommée, il réussit à attirer l'attention d'organisations internationales qui apportèrent leur aide sous forme de fonds et de formation. Cela permit de moderniser les infrastructures, d'introduire des technologies simples mais efficaces et de multiplier les opportunités pour les habitants. Un jour, alors qu'Abigail présidait une grande réunion de leaders communautaires sous l'arbre à palabres, Sadio se leva et annonça « Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple alliance entre villages. Nous célébrons la force d'une femme qui a su transformer sa douleur en lumière pour des milliers de personnes. Et pour cela, Abigail, je te dis merci, comme un frère, comme un ami, et comme quelqu'un qui a toujours cru en toi. » La foule éclata en applaudissements. Et Abigail, les yeux brillants de gratitude, répondit simplement « Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous tous. Sans la résilience de mon père, Vlad, et sans l'inspiration et le soutien de Sadio. Vous m'avez appris que, même après les tempêtes les plus sombres, on peut construire un avenir radieux si on le fait ensemble. » Au fil des ans, l'impact de leurs actions devint palpable dans toute la région. Les villages autrefois isolés et vulnérables étaient maintenant florissants et interconnectés. Les enfants avaient accès à des écoles, les familles à des soins médicaux et les agriculteurs à de meilleures techniques. La vie avait changé de manière irréversible, et cela était dû à la détermination de cette famille unie et à l'amitié indéfectible qui les avait guidés. Et même dans leurs vieux jours, Vlad et Sadio continuaient de se réunir sous le grand arbre pour parler, rire et partager des souvenirs. Abigail, entourée de la génération qu'elle avait inspirée, veillait sur cet héritage, se promettant que leurs efforts ne seraient jamais oubliés. Ainsi, l'histoire de Vlad, Abigail et Sadio Mané devint une légende vivante, transmise de bouche à oreille comme une preuve que, avec de l'amour, du courage et de l'unité, même les épreuves les plus lourdes peuvent mener à une vie pleine de richesse et d'espoir.